Bien, alors on avait commencé, vous vous rappelez, la semaine passée, à réfléchir un petit peu sur cette notion d'action de grâce, qui est une manière donc de remercier le Seigneur pour ses bontés. Et donc je ne vais pas répéter aujourd'hui ce que nous avons dit la semaine passée, on va simplement approfondir cette notion d'action de grâce, puisque les grâces, c'est remercier Dieu pour ce qu'il nous donne gracieusement, c'est le cas de le dire, gracieusement ça vient de grâce, de cette bonté du Seigneur à notre égard. Alors on a vu que rendre grâce, donc, c'est le plus souvent des prières qu'on adresse à Dieu pour le remercier de ses bienfaits. Et je dis en les citant chacune ou chacun nommément, parce que dire merci Seigneur parce que tu es bon avec moi, etc., c'est bien, mais ça ne veut pas dire grand-chose. C'est mieux de dire merci Seigneur parce que telle semaine tu as fait ceci pour moi, ou tu as fait cela pour ma famille, ou tu as fait... Vous voyez, de pouvoir mettre un nom sur les choses pour lesquelles on dit merci. Ça nous oblige aussi à faire nous-mêmes l'inventaire des bontés du Seigneur à notre égard. Je pense que c'est bien quand nous disons merci au Seigneur dans une prière de dire pourquoi on dit merci et pas simplement dire merci Jésus parce que tu es bien gentil avec nous. Voilà, ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis, l'auteur de l'épître aux Éphésiens, donc l'apôtre Paul, dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » En fait, nos actions de grâce, ça fait partie d'un chemin vers la sainteté. On parle souvent de la sainteté chrétienne, la sanctification, mais les actions de grâce en font partie. On ne peut pas progresser spirituellement sans jamais dire merci au Seigneur pour ses bontés à notre égard. Et en quelque sorte, c'est une sorte de conversion continue où on se rend compte jour après jour que le Seigneur agit dans notre vie et peut changer des choses dans notre vie. Voilà, vous pouvez dire merci Seigneur parce que cette semaine, ma femme a été très désagréable comme d'habitude, mais je ne me suis pas mis en colère. Alors merci Seigneur parce que je ne me suis pas mis en colère. L'inverse est vrai aussi. Vous pouvez dire merci Seigneur parce que votre mari a été très désagréable, mais je ne me suis pas mis en colère, je ne lui ai pas jeté le plat de spaghettis à la tête, par exemple, ou voilà. Donc, vous voyez, je vous fais un peu sourire, mais ce sont des sujets d'action de grâce, pas arriver à se fâcher. Que le Seigneur nous aide à rester calme, etc. Je dis ça surtout pour moi parce que j'ai difficile, donc voilà. Au contraire de l'ingratitude, c'est la reconnaissance. Vous allez me dire, ça, on le savait bien. Le contraire de l'ingratitude, c'est être reconnaissant. Mais il y a peut-être quand même une petite différence avec l'action de grâce. Pourquoi ? Parce que c'est la reconnaissance qui montre la sincérité de nos remerciements. Comme je vous l'ai déjà souvent dit, nous autres, on croit donner une bonne éducation à nos enfants. Voilà, tante Angèle leur a apporté un chocolat, leur on dit « Dis merci à tante Angèle. » Merci tante Angèle. Bon, c'est pas vraiment de la reconnaissance, ça. C'est de la politesse, si on veut. Voyez ? Or, je crois qu'en tant que chrétien, on doit apprendre à faire la différence entre être reconnaissant, parce que ça vient du cœur, et la politesse qui peut être une formule extérieure, tout simplement parce qu'on est bien élevé. Quand on était petit, notre maman nous a dit « Dis bien merci au monsieur, à la dame », et nous on a pris l'habitude de dire merci au monsieur, à la dame, voilà, parce qu'on est bien élevé. Mais ça ne veut pas dire qu'on est reconnaissant, ça. Ça veut dire qu'on est bien élevé. Et donc, en fait, la reconnaissance, c'est un sentiment qu'on a dans le cœur tout le temps. Vous voyez ? On est reconnaissant au Seigneur, c'est dans le cœur, c'est tout le temps qu'on est comme ça. Tandis que l'action de grâce, dire merci, ça dépend des circonstances. J'ai reçu ça, donc je dis merci. Voilà. Ça, c'est remercier. C'est pas forcément
la reconnaissance, vous voyez. Et ça, j'insiste un petit peu là-dessus. Alors, comme on dit toujours, un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours. Vous savez que je suis un peu spécialiste de ça. Donc, il y a moi, et puis il y a les bienfaits divins. Hein. Je les ai fait exprès en petits morceaux, mais vous savez lire quand même en bas, là, les bienfaits divins. Et puis, comme je suis poli, il y a mes remerciements. Donc, moi, je remercie Dieu pour ses bienfaits. Ça va, jusque-là, vous suivez, vous êtes des bons élèves. Et puis, il y a ma reconnaissance envers Dieu. Ça, c'est quelque chose que j'ai ou que je n'ai pas. Un sentiment de reconnaissance envers Dieu. Alors, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, chaque fois que je vais remercier Dieu pour quelque chose, je peux le faire vraiment avec un sentiment de reconnaissance. C'est ceux qui sont en jaune, vous voyez. Ou je peux le faire simplement par politesse. Ou parfois, pire que par politesse, ça peut être un investissement. Parfois, on dit merci à quelqu'un parce que je me dis « Oh là là, il faut mieux que je sois bien avec lui. Il va voir que je suis gentil. Comme ça, la prochaine fois, quand je lui demanderai quelque chose, il me le donnera parce qu'il a vu que je suis bien gentil. » Ce n'est pas de la reconnaissance, ça, c'est du calcul. Alors, ça c'est le danger, voyez-vous, de la politesse, c'est que la politesse qui est extérieure, ça peut être un peu calculateur. On dit merci parce qu'on se dit, oui, Dieu, il vaut mieux être bien avec lui, hein. Il vaut mieux l'avoir être dans ses petits papiers. Hein. Donc, s'il me donne quelque chose, je vais lui dire merci, comme ça il verra que je suis un bon chrétien. Voyez. Mais ça, c'est pas de la reconnaissance, ça. Oui. Tandis que la reconnaissance, c'est quelque chose qu'on a dans le cœur pour Dieu et c'est l'expression de notre amour pour Dieu. On est tellement touché qu'il fasse quelque chose pour nous parce qu'on l'aime et il nous aime. On est dans une relation d'amour avec Dieu. Et ça, c'est tout à fait différent. Donc, vous voyez, une même personne peut dire merci simplement par politesse ou par reconnaissance en fonction de la relation qu'on a avec le Seigneur ou avec d'autres personnes d'ailleurs. Hein. Ce que je marque là, c'est valable pour n'importe qui, mais c'est valable particulièrement pour nous autres chrétiens à l'égard du Seigneur. Alors, chez le chrétien, donc, la reconnaissance envers Dieu, ça devrait devenir une attitude spontanée de chaque instant. Hein, si vraiment on aime le Seigneur, ça devient naturel de dire merci parce qu'on est vraiment dans une relation d'amour avec le Seigneur. Et ce qui m'a frappé, c'est que l'apôtre Paul, j'ai regardé dans 5 passages différents de ses lettres, il dit « Je rends continuellement grâce à Dieu pour ceci ou pour cela ». Mais donc l'apôtre Paul, par 5 fois, répète « Je rends continuellement grâce à Dieu ». Vous voyez, lui, c'était vraiment, je dirais presque ce que j'allais dire dans ses gènes, hein, mais il rendait grâce à Dieu tout le temps. Pour tout, pour rien, enfin, à toute occasion, il rendait continuellement grâce à Dieu et il l'écrit à 5 reprises dans ses lettres. Alors, bien sûr, ça peut être pour toutes sortes de choses, hein, les bienfaits que Dieu me donne, mais aussi sa présence dans notre vie. Hein, remercier Dieu d'être là, à côté de nous, nous remercier pour son amour, etc. Et il y a beaucoup d'occasions de lui exprimer notre reconnaissance, si bien que quand on parle d'action de grâce, moi j'ai envie de dire des réactions de grâce. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que, et on dit toujours action-réaction. Hein? Tu désobéis, tu as une punition. Tu fais bien, tu as une récompense. On fait comme ça avec nos enfants, nous autres. Hein? Action, réaction. Mais ce n'est pas comme ça avec Dieu, mais lui, il nous accorde ses grâces, une réaction de reconnaissance de notre cœur reconnaissant. Oui, je l'ai un peu aplati le cœur parce que je n'avais pas de place, hein, mais voilà, on exprime notre reconnaissance à Dieu tout naturellement. Ça fait partie, action, réaction. Vous voyez ? J'ai une bénédiction de Dieu, je rends grâce. 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 Ça doit devenir automatique. Si j'ai vraiment de la reconnaissance dans le cœur,
ça devient naturel, un comportement naturel de reconnaissance à l'égard du Seigneur. Alors, dans les évangiles, je ne sais pas si vous avez remarqué, bien sûr, il y a les 4 évangiles, hein, voilà, Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous les connaissez quand même. Hein. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a? Les actes des apôtres. Alors, je ne sais pas, ça m'a fait réfléchir un petit peu, c'est marqué les actes des apôtres. Ils auraient pu appeler le livre les paroles des apôtres. Mais non, c'est les actes des apôtres. Autrement dit, c'est les actions des apôtres. Et je me dis, tiens, est-ce que c'est pas pareil que les actions de grâce? Jusqu'à présent, pour nous, les actions de grâce, c'est dire des paroles. Mais est-ce que les actions de grâce, ça peut pas être des actions aussi, plutôt que simplement des paroles? Vous voyez? Parce que quand on voit les apôtres, eh bien, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont aidé Jésus à distribuer le pain le jour où Jésus a rendu grâce, d'ailleurs, avant de faire la multiplication des pains. Et finalement, quand on lit les actes des apôtres, ben, il y a bien sûr les discours des apôtres, ce qu'ils ont dit. Il y a les paroles. Il y a des prières qu'ils ont dit dans les actes des apôtres. Donc, c'est vrai, il y a aussi des paroles dans les actes des apôtres. Mais il y a aussi différentes actions, des comportements, des décisions qu'ils ont prises. Et ça, ça fait partie aussi des actes des apôtres. Et donc, dans nos actions de grâce, nous, généralement, ça se limite à des paroles. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des actions pour exprimer notre remerciement, plutôt que seulement des paroles? Autrement dit, je me dis, c'est la même chose pour les actions de grâce. Hein, ça ne devrait pas être seulement des paroles que nous disons à Dieu pour lui exprimer notre reconnaissance. Bien sûr, dire merci, c'est déjà pas mal. Hein, ça serait déjà la moindre des choses de prononcer les paroles de grâce pour dire merci au Seigneur. Mais est-ce que nos paroles suffisent ou est-ce qu'on peut aussi ajouter des comportements journaliers? Et c'est là que je vous disais tout à l'heure que l'action de grâce, ça devrait devenir quelque chose qui participe à notre sanctification, à notre intimité, à notre croissance spirituelle. En réalité, notre reconnaissance envers Dieu donc, devrait impliquer toute notre vie, hein, d'une façon ou d'une autre. Notre vie à l'église, dans nos familles, au travail, à l'école, enfin je ne sais pas moi, à la maison, on peut rendre grâce continuellement au Seigneur pour des tas de choses. Je ne sais pas, on peut rendre grâce au Seigneur aujourd'hui quand on met le linge dans la machine, par exemple, pour une dame, en songeant à sa maman qui passait toute une journée dehors à brosser le linge dans une vielle, etc. Je pense que tout simplement d'avoir une machine à laver et de pouvoir mettre le linge dedans, ça serait un sujet d'action de grâce. Vous voyez, il y a des choses, j'allais dire toutes bêtes, toutes simples, mais si on veut bien réfléchir dans notre vie, il y a continuellement des choses que nous faisons qui sont des occasions de dire merci au Seigneur. Parce que on a des facilités que peut-être nos parents n'avaient pas. On pourrait donc se demander en quoi consistent ces actions de grâce qui viendraient s'ajouter à nos paroles de grâce. Vous voyez, je fais un peu la différence entre les paroles de grâce et les actions de grâce. Dans l'Ancien Testament, pour remercier Dieu de bénir leur travail quotidien, vous avez lu un peu les histoires de l'Ancien Testament, eh bien, que faisaient les Juifs? Ils donnaient la dîme de tout ce qui leur rapportait le troupeau, les champs, etc., leur travail. Et ils donnaient la dîme pour le temple, c'est-à-dire pour le temple, les prêtres, les lévites qu'il fallait bien nourrir. Et donc, tout ça, la dîme de ce qu'ils gagnaient dans leur travail quotidien, ce que rapportaient les champs, ce que rapportait leur travail, ils donnaient la dîme à Dieu. C'était automatique. Dans le Lévitique, on lit ça dans l'Ancien Testament, toute dîme des produits de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel.
c'est une chose consacrée à l'Éternel. Notez bien que si c'est consacré à l'Éternel et qu'on ne lui donne pas, on vole Dieu. Hein. C'est ça que ça veut dire. Toute dîme de gros, de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, le 10e sera consacré à l'Éternel. Ça concerne les bergers ou les éleveurs, bien sûr. Hein. Je donne comme héritage aux fils de Lévi toute dîme en Israël en échange du service qu'ils font, le service dans le tabernacle et plus tard, bien sûr, dans le temple. Alors, tout ça devait être donné aux fils de Lévi, hein, c'est dîme du travail. Alors, je suis obligé de faire un petit détour pédagogique, disons, pour vous rappeler qui étaient les fils de Lévi. Alors, vous savez que le fondateur du peuple d'Israël, c'est Jacob. Lorsque Jacob a lutté avec l'ange, Dieu a changé son nom de Jacob en Israël. Et quand on dit Israël, en fait, c'est le nom de son fondateur, hein, Israël. Israël, vous le savez, avait été roulé par son beau-père. Il était amoureux de Rachel. Et à l'époque, c'était comme maintenant en Arabie, le marié ne voyait pas la mariée avant le soir des noces. Donc la mariée avait une sorte de burqa, si vous voulez. Vous savez, il y a des traditions aujourd'hui, ça remonte à loin. Il ne faut pas oublier que ça, où il vivait, c'était en Irak, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. Et là, donc, Jacob était amoureux de Rachel, et le lendemain, qui est-ce qu'il a retrouvé dans son lit? Léa, sa sœur aînée. Bien sûr, il n'était pas content. C'est pas ça. Léa, hein, elle était bien gentille, mais c'était de Rachel qu'il était amoureux, c'était pas de Léa. Bon. Alors, et puis son beau-père était un rusé, parce que chaque fois, il devait travailler 7 ans à garder les moutons pour avoir une des filles. Hein. Donc, c'était une drôle de magouille, là. Donc, avec Léa, Jacob a eu 6 fils. Ruben, Siméon, vous les voyez là en bleu, en haut, hein, Ruben, les fils de Léa. Lévi, Judas, Issachar, Zabulon. Vous les voyez? Alors, vous voyez Lévi, je l'ai mis entre parenthèses. Je vais expliquer pourquoi. Parce que, en fait, les 12 fils de Jacob sont devenus des chefs de tribus, de provinces en Israël. Dans le pays d'Israël, il y avait 12 provinces qui portaient le nom des fils de Jacob, du fondateur. Bon. Vous me suivez jusque-là? 12 fils et 12 provinces. Mais les noms ne correspondent pas tout à fait. Alors, ce que j'ai souligné, c'est les noms des provinces. Lévi, pas de province. Alors, c'était la mode à l'époque, quand une femme n'avait pas d'enfant, elle donnait sa servante à son mari, et les enfants qui naissaient, c'était ses enfants. En fait, la servante servait de mère porteuse, si vous voulez. C'était la tradition. Vous savez, déjà Sarah, avec Abraham, c'est ce qu'elle avait fait, et c'est comme ça qu'est né Ismaël, et qu'aujourd'hui, il y a des Arabes et des Juifs qui se battent ensemble, hein, parce que les descendants d'Ismaël, les Arabes, se battent avec les descendants d'Isaac, les Juifs. Donc, vous voyez, ça remonte à très très loin, tout ça. Donc, avec la servante de Rachel, il a eu 2 enfants, Dan et Nephtali. Alors, Léa, elle a dit, si toi tu donnes ta servante pour avoir des enfants, moi je donne la mienne aussi. Donc, avec Zilpa, il a eu Gath et Aser. En voilà encore 2 de plus. Et finalement, enfin, Rachel devient féconde parce qu'elle était stérile, et elle va donner à Jacob, donc Joseph et Benjamin. Ah, j'aurais dû souligner Benjamin, là j'ai oublié. Joseph, je l'ai mis entre parenthèses aussi, pourquoi? Eh bien, on va expliquer. Joseph, c'est celui qui avait sauvé ses frères en Égypte. Là, vous connaissez l'histoire de Joseph en Égypte. Et donc, comme Lévi n'avait pas de territoire, 12 moins 1, il ne restait plus que 11 tribus. Alors, Dieu a donné 2 tribus à Joseph, Éphraïm et Manassé. Donc, vous ne voyez pas de tribu de Joseph, en fait, parce qu'il en avait 2, hein, Éphraïm et Manassé. Revenons à Lévi. Lévi n'avait pas de territoire, pourquoi? Parce que c'était la tribu de Moïse et de Aaron.
Et eux, ils servaient de prêtres pour Dieu. Et comme ils étaient occupés toute la journée à servir Dieu dans le temple, ils ne pouvaient pas aller travailler au champ pour se nourrir. Donc c'est leurs frères, les autres tribus, qui donnaient la dîme pour la tribu de Lévi. Alors vous vous rappelez, à l'époque, le tabernacle, dont on a parlé dans le texte tout à l'heure, c'était une sorte de temple portatif que les Israélites déplaçaient dans le désert. Vous savez, 40 ans dans le désert, eh bien, ils voyageaient avec le tabernacle, qui était le temple de Dieu, et chaque fois qu'ils déménageaient, ils démontaient tout, on mettait tout sur les chameaux, et puis à la pause suivante, on remontait tout, et voilà, le temple de Dieu était de nouveau en service. Et c'était les Lévites qui servaient donc de prêtres et de sacrificateurs dans ce temple, et qui recevaient leur nourriture, la dîme de tout ce que les autres leur donnaient, la dîme des récoltes, la dîme des animaux, etc. Donc ils avaient la dîme pour survivre avec leur famille, puisque les Lévites étaient aussi mariés. Voilà. Donc les Lévites et les sacrificateurs sont tous les descendants de Lévi. Et c'est de là donc que vient la dîme. Voilà pourquoi en Israël, les Juifs devaient donner la dîme. C'était pour nourrir les prêtres et les sacrificateurs dans le tabernacle. Maintenant, en cas de bénédiction particulière, je reviens aux actions de grâce maintenant. J'ai joué un peu au professeur, il faut me pardonner, c'est mon vieux métier, donc de temps en temps je joue un peu au professeur. Maintenant je redeviens pasteur. Bon, je reviens aux actions de grâce. Quand les Juifs voulaient rendre grâce à Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils offraient un sacrifice. C'était la coutume à l'époque. On offrait une partie peut-être de ce qu'on avait récolté, qu'on brûlait, mais le plus souvent on offrait un agneau, une colombe, qui était sacrifié et qu'on brûlait sur l'autel, pas complètement, parce qu'on gardait une partie aussi pour la famille qui faisait une petite fête, qui mangeait une partie de la viande, et l'autre partie était brûlée sur l'autel pour rendre grâce à Dieu. Donc vous voyez, là c'était une action de grâce qui se traduisait en acte. Ce n'était pas seulement une prière, c'était un acte. D'où le mot action de grâce. C'était vraiment une action de grâce qu'ils rendaient à Dieu. Alors certains chrétiens aussi promettent de faire un don à l'Église pour remercier Dieu de les bénir. Souvent les dons sont modestes quand même, il ne faut pas prendre trop de risques. Alors certains chrétiens, donc encore aujourd'hui, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de le faire, moi j'ai entendu des gens qui m'ont dit « Ah, moi si Dieu me bénit, je donnerai au Seigneur. » Vous voyez? Il y a des chrétiens comme ça et ils ne prennent pas beaucoup de risques. Vous voyez? Si je gagne au loto, je donnerai la dîme au Seigneur. Enfin, la dîme, je donnerai quelque chose au Seigneur, quoi. Alors, il y a toujours un peu de monnaie qui traîne dans les poches, donc ça tombe bien, quoi. Voilà. Vous savez pourquoi ça ne marche pas, ça? Au fait, c'est une parenthèse que je fais. Ça ne marche pas, vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur compte sur vous pour donner ce qu'il faut à l'Église. Il ne compte pas sur le loto. Donc, ne croyez pas que le Seigneur va vous faire gagner au loto si vous lui promettez quelque chose. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Dans le Nouveau Testament, donc, il n'y a plus d'obligation de donner la dîme de ses revenus au temple. Ah, ça c'est bien, non? Vous ne trouvez pas c'est bien, ça? Maintenant, on n'est plus obligé de donner la dîme au temple. Mais, selon nos moyens, on a l'obligation de pourvoir aux besoins des indigents. On doit prendre soin les uns des autres. Ah, ça, c'est peut-être plus embêtant, ça. On est dans le Nouveau Testament, là, et il est dit que dans l'Église, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Pourquoi? Parce que chacun prenait soin de ceux qui avaient des besoins dans l'Église. On prenait soin les uns des autres. Ça, c'est le système du Nouveau Testament. C'est chacun qui est responsable de son voisin, de voir si son voisin a besoin de quelque chose.
éventuellement pour le secourir. Remarquez que ça responsabilise les croyants. Avant, c'était les prêtres qui se chargeaient de tout. Maintenant, c'est chacun qui est responsabilisé. Et puis, j'ai une très mauvaise nouvelle, il y a aussi la nécessité de pouvoir aux besoins de ceux qui vous enseignent. Que celui à qui l'on enseigne la parole, dit Paul, fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. C'est dans la Bible, vous pouvez vérifier. Mais rassurez-vous, comme ça ne concerne que ceux qui sont enseignés, ça ne concerne que ceux qui viennent à l'étude biblique. Donc vous n'êtes pas concernés du tout, vu que vous n'avez pas d'enseignement. C'est seulement ceux qui viennent à l'étude biblique qui sont concernés. Ça va, vous êtes rassurés? Bon. Donc, mais c'est une forme d'action de grâce. C'est une forme aussi d'action de grâce. Est-ce que vous connaissez l'entreprise qui a fabriqué cet engin? Bien, on voit que les âgés sont là. Le tourneau. Cet engin, il tient toujours le record dans le Guinness Monde. C'est l'engin qui peut lever le plus lourd. Avec sa benne, il peut lever 258 tonnes. Je ne sais pas si vous voyez. 258 tonnes dans son engin. Le tourneau. C'est lui le tourneau. Robert le tourneau. Il est mort maintenant. Et il est mort à 80 ans en 1969. Mais son entreprise a duré encore tout un bout de temps. Et pendant longtemps, le tourneau, c'était synonyme d'engin de chantier un peu partout dans le monde. Son entreprise a commencé à se développer au point que c'était une dizaine d'années avant Caterpillar. Donc c'est encore plus vieux que Caterpillar. Maintenant, on voit Caterpillar partout pour ceux qui voient des engins de chantier. Mais c'était bien avant. Et puis lui, c'était encore des engins de chantier plus importants, vraiment pour les tout gros travaux. Donc c'était vraiment, sans doute, un des hommes les plus riches qui existait. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je suis en train de vous parler d'engins de chantier occultes? Vous allez dire, Roger, il a toujours des idées bizarres. Ben oui, je suis bizarre, vous ne me changerez pas mon âge. Vous savez, si on est né bizarre, on continue à être bizarre et je mourrai bizarre. Donc voilà. Donc pourquoi est-ce que je vous parle d'engins de chantier? Pour une raison bien simple. C'est que ce brave Le Tourneau, il a commencé comme simple quincaillier. Mais c'est un gars qui avait plein d'idées en tête, au point qu'il a eu 300 brevets dans sa vie. Je ne sais pas si vous voulez, faire enregistrer 300 brevets pour des engins de chantier, c'est pas rien. En fait, son entreprise a duré jusqu'en 2011, et puis vous savez, c'est le regroupement, donc ça a été regroupé avec Joy Global, mais sinon, Le Tourneau Technologies a toujours été vraiment synonyme de gros engins de chantier, etc. Mais Le Tourneau était un chrétien, et il était convaincu que s'il avait réussi, c'était une bénédiction de Dieu, donc il voulait rendre grâce à Dieu de cette bénédiction. Moi, j'ai lu ce livre quand il était comme ça. Maintenant, il y a une nouvelle version qui est comme ça. Mais c'est toujours... c'est pas lui qui a écrit sa propre biographie. C'est un chrétien plus tard qui a été frappé. Alors, pour montrer sa reconnaissance à Dieu, il a commencé par donner 10% de tous ses revenus dans l'entreprise. Et puis, comme il gagnait beaucoup d'argent, il a donné 20% pour l'œuvre de Dieu. Et puis, comme l'entreprise prospérait, il a donné 30% de tout ce qu'il gagnait, puis 40%. À la fin de sa vie, il donnait 90% de tout ce qu'il gagnait pour l'œuvre de Dieu. Il a fondé une université, des missions, etc. Je vous laisse lire le livre si ça vous intéresse. Il faisait partie de l'organisation Billy Graham. Enfin, il payait dans tout ce qui est chrétien, je dirais, un peu partout dans le monde, parce que vous pouvez imaginer 90% de ses revenus personnels, bien sûr, il ne prenait pas ça l'argent de ses employés, mais 90% de ses revenus personnels ont servi pour l'œuvre de Dieu de différentes façons, soutenir des églises, etc. Je pense personnellement que Georges Le Tourneau, il avait compris
et il mettait en pratique ce que Paul disait aux Colossiens. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Il avait lu ça, et pour lui, ce n'était pas des paroles. C'était vraiment la parole de Dieu. Oui. Et il a pris ça à cœur, et vous allez me dire, mais pour finir, il devait être pauvre. Non, mais il mettait en pratique la parole de Dieu. Je me souviens quand j'ai lu ce livre, je devais être encore très jeune, peut-être même adolescent, parce qu'il est mort en 69, donc. Je me souviens que son fils, puisqu'il avait un papa si riche, lui avait demandé une voiture pour aller à l'université. Et son père lui a dit, mais pas de problème, hein, tu viens travailler à l'usine, et tu gagneras l'argent, et tu t'achèteras ta voiture. Voilà, ça c'était le tourneau. Il aurait pu lui en acheter 20 ou 30 ou 50 de voitures. Mais il a dit, si tu veux une voiture, viens gagner de l'argent à l'usine, et quand tu auras gagné tes sous, tu te l'achèteras. C'était un homme qui avait des principes, mais qui savait aussi la valeur de l'argent, malgré qu'il était riche, et qu'il a pu aider beaucoup d'œuvres chrétiennes. Je vous parle de ça pour dire qu'on a l'impression que ce qu'on donne à Dieu nous appauvrit. Lui, il avait compris que plus on donne, plus on reçoit. Il avait compris ça. C'est la bénédiction de Dieu, elle ne va pas dans la poche des gens chiches et avares. En fait, on avait parlé de Thanksgiving la semaine passée, mais ça devrait être Thanksgiving tous les jours pour nous chrétiens. Pas une fois par an, mais ça devrait être Thanksgiving tous les jours. J'aime bien la prière des petits-enfants là, de Thanksgiving. C'est écrit en petit, je vais vous le lire. Hein. Pour les parents, pour les amis, pour tout ce qui remplit ma vie, en ce beau jour, mon cœur te dit merci Seigneur, merci, merci. C'est gentil, hein? Mais notez bien qu'ils ne disent pas merci pour leurs bonbons, hein. Ils disent pour les amis, pour leurs parents, pour tout ce qui remplit leur vie. Hein. C'est des enfants qui ont quand même une certaine profondeur de pensée. Jésus rendait toujours grâce avant et après les repas, par exemple. Vous avez remarqué, ça peut être en lisant les évangiles. En fait, les Juifs faisaient 2 prières, une avant et une après. Mais selon les évangiles, on raconte tantôt l'une, tantôt l'autre. Donc Jésus rendait grâce, en tout cas toujours avant lui. Il prit une coupe, rendit grâce et dit « Prenez cette coupe, distribuez-la entre vous. » Puis ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Notamment quand nous célébrons la Sainte Seine, Jésus a remercié pour le pain et pour la coupe. Vous voyez, Jésus n'a pas oublié parce que c'était un sacrement qui allait se transmettre de génération en génération. Jésus n'a pas oublié de remercier Dieu pour la coupe et pour le pain, tout simplement. De temps en temps, avec Françoise, on regarde des documentaires sur les gens qui vivent dans le monde. Et ce qui m'a frappé personnellement, c'est de voir les milliers de personnes dans plein de pays dans le monde dont la préoccupation, c'est de manger tous les jours. C'est incroyable. La plupart des gens qui se battent, des pêcheurs pour trouver de quoi, un peu de poisson à donner à leur famille, des gens qui s'aiment, qui espèrent qu'il va pleuvoir, parce que s'il ne pleut pas, ça va être la famine, et ils n'auront rien à donner. Et il y a plein de gens dans le monde dont la préoccupation, c'est de donner à manger à leur famille. Et si vous voulez regarder, c'est la préoccupation aussi des oiseaux, des petits animaux partout. Hein. On a l'impression que tout ce qui est vivant se préoccupe de pouvoir manger. Quand ce n'est plus une préoccupation quotidienne, on oublie que c'est une grâce que Dieu nous donne. Et on oublie parfois de dire merci à Dieu pour simplement pour les aliments qu'il nous donne. Comme je disais la fois passée, ce n'est pas nécessaire de demander à Dieu de bénir votre repas.
En général, la maman ne met pas de poison dans ses champignons quand elle vous en fait manger, donc ne vous inquiétez pas. C'est plutôt bénir Dieu de vous donner à manger qui est important. Je ne vais pas vous la lire, je vous ai mis une birka Amazon, c'est une prière pour la nourriture des Juifs. Vous la lirez chez vous à votre aise, elle est un peu longue. Il y a des plus courtes, il y en a des tas de prières. Je vous en ai mis une là qui me paraissait assez complète. Vous la lirez à la maison. Jésus a aussi rendu grâce avant de procéder à la multiplication des pains, des poissons par exemple. Vous vous rappelez il a dit qu'on lui a apporté les pains et les poissons, il a rendu grâce, et puis les apôtres l'ont distribué, ça a été la fameuse multiplication des pains. Et donc déjà dans l'Ancien Testament, prendre soin des gens dans le besoin était déjà rendre grâce à Dieu, une façon de rendre grâce à Dieu. Si j'aide quelqu'un qui est dans le besoin, ça veut dire que moi j'ai assez et je peux aussi donner à un autre. Dans les Proverbes, il est dit « Qui opprime l'indigent déshonore celui qui l'a fait », donc déshonore Dieu. Mais qui a pitié du pauvre rend grâce à son Créateur. Donc avoir pitié du pauvre, c'est rendre grâce à Dieu. Donc vous voyez qu'il y a une manière pratique de rendre grâce à Dieu, pas seulement dire « Ah, merci Seigneur Jésus » et faire une belle prière, mais entre parenthèses, ce n'est pas une belle prière qui va remplir le ventre de ceux qui ont faim. Donc, rendre grâce à Dieu, c'est aussi prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Remarquez aussi que Jésus souvent rend grâce avant d'être exaucé. Par exemple, pour la résurrection de Lazare. Je ne sais pas si vous vous rappelez la prière de Jésus. Quand ils ôtent la pierre du tombeau, Jésus lève les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Est-ce que Lazare est déjà ressuscité? Non. On vient d'enlever la pierre au-dessus de la tombe. Et Jésus dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Lazare est toujours mort dans la tombe, mais Jésus remercie Dieu avant. Vous voyez l'action de grâce, pourquoi je vous disais que ça fait partie de notre chemin de sanctification, ça fait partie de notre, attitude de foi à l'égard de Dieu. Remarquez aussi que Jésus rend grâce avant la multiplication des pains. Jésus rend grâce à Dieu par la foi, avant l'exaucement. Nous, on dit merci après, mais je vous disais déjà la semaine passée qu'on a vécu avec des Suédois. Alors, eux, ils disaient merci à Dieu après le repas. Moi, je leur disais, nous, on a la foi, on prie Dieu avant de l'avoir dans le ventre. Vous dites merci à Dieu quand vous l'avez dans le ventre. Bon, c'est un peu une plaisanterie, mais en tout cas pour Jésus, ce qui est clair, c'est que lui, il a vraiment cet acte de foi. Quand il rend grâce, c'est pas seulement dire merci, c'est poser un acte de foi qu'il fait, vraiment à l'égard de son Père. Donc vous voyez, rendre grâce, c'est plus que simplement dire merci Jésus parce que tu m'as donné ça. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, à travers le sentiment de reconnaissance dont je vous parlais tout à l'heure, et puis cet acte de foi profonde que Jésus avait. Donc que ce soit pour la multiplication des pains ou la résurrection, Jésus rend grâce avant d'être exaucé, avant, par la foi, parce qu'il est certain de l'amour, de la compassion de son Père dans le ciel et que sa foi est bien placée, et il a surtout la certitude que ce qu'il demande à son Père est conforme à la volonté de son Père. Pour rendre grâce avant, il faut être sûr de son coup, Et pour être sûr de son coup, il faut savoir que ce qu'on demande, c'est vraiment la volonté de Dieu. Vous voyez l'importance de la foi. C'est pas un coup de poker, vous voyez. On peut aussi rendre grâce à Dieu de nous avoir épargné une erreur. Est-ce que ça vous arrive parfois de presque faire une bêtise et puis au dernier moment, vous vous ressaisissez?
Je crois que ça nous arrive à tous. Hein. Vous allez dire, ouf, heureusement que je n'ai pas fait ça. Hein. Oh là là, heureusement que je n'ai pas fait ça. C'est bien de dire heureusement, mais alors dites merci Seigneur parce que tu m'as épargné une grosse bêtise. Voyez. On a un exemple avec l'apôtre Paul. Il dit « Je rends grâce à Dieu de n'avoir baptisé aucun de vous ». Tiens, c'est drôle. L'apôtre Paul remercie Dieu de n'avoir baptisé personne. Il dit « Excepté Crispus et Gaius, ainsi personne ne peut dire que vous avez été baptisés en mon nom. » C'est pour ça qu'il rend grâce, parce qu'il était tellement célèbre que tout le monde voulait être baptisé par lui. On avait l'impression que la bénédiction serait plus grande si c'était le grand apôtre Paul qui vous baptisait. Vous voyez, c'est comme si aujourd'hui, je disais, je vais demander au pape de baptiser ma petite fille. Elle sera quand même plus bénie que si c'est le curé du village. Hein? Vous voyez, bien sûr, c'est de la superstition, c'est Dieu qui bénit. Vous voyez, mais il y a peut-être des gens qui ont l'impression que s'ils demandent au pape, ça marchera mieux que s'il demande au curé du village. Vous voyez, eh bien, c'était comme ça du temps de Paul. Et Paul ne voulait pas ce culte de la personnalité. Hein, et il voulait éviter ce culte. Il voulait que les gens rendent honneur à Dieu et ne rendent pas honneur à lui. Et alors, c'est pour ça qu'il dit, ben voilà, finalement, je suis bien content, dit Paul, hein, je remercie Dieu que je n'ai baptisé personne. Ah oui, il y avait juste un jour Crispus et Gaius, mais à part eux, je n'ai baptisé personne, et c'est une très bonne chose. Et donc, remercier Dieu, on oublie parfois de rendre grâce, non pas pour les bienfaits ou les bonnes choses que nous faisons, mais aussi pour les mauvaises que nous ne faisons pas. Ça peut être aussi une occasion de rendre grâce à Dieu. Maintenant, il y a le contraire aussi. Il y a des chrétiens qui peuvent rendre grâce à Dieu pour leur stupidité et leur orgueil. Vous allez me dire, non, quand même pas. Là, Roger, tu exagères. Remercier Dieu d'être stupide et orgueilleux, c'est possible, ça? Remercier Dieu d'être stupide et orgueilleux. Eh bien oui, ça arrive. Rappelez-vous l'histoire de Jésus. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes biens. » Voilà un homme, vous voyez, je l'ai souligné en gras, il rend grâce à Dieu de quoi? D'être un croyant orgueilleux et stupide. Je crois que ça peut arriver à des chrétiens, hein, de se croire plus malin que les autres et de remercier Dieu d'être plus malin que le voisin ou la voisine. On est tellement tordu parfois qu'on peut rendre grâce à Dieu de nos propres bêtises. Hein, je disais rendre grâce à Dieu de ne pas avoir fait de bêtises, ça c'est bien. Hein, mais rendre grâce à Dieu de nos propres bêtises, avouez que c'est quand même un comble. On ne rend pas grâce à Dieu pour ce qu'on devrait, mais on rend grâce à Dieu de ce qu'on ne devrait pas. On peut parfois se croire plus spirituel que les autres chrétiens parce qu'on comprend mieux ce qui est écrit dans la Bible, par exemple. Hein? On pourrait dire, mais enfin, tu ne sais pas lire, c'est écrit dans la Bible, tu devrais le savoir quand même. T'es bête ou quoi? Vous voyez, on pourrait mépriser un frère ou une sœur parce qu'il n'a pas compris quelque chose dans la Bible, hein, et dire, hein, merci Seigneur de ce que je suis quand même plus malin que celui-là. Hein. Ça peut nous arriver de raisonner comme ça, hein, de dire merci Seigneur de ce que je suis plus malin ou plus instruit que celui-là ou que celle-là, hein, ou que telle personne qui ne sait pas bien gérer sa vie. Vous savez, on disait tout à l'heure, aider des gens qui sont dans le malheur. Ça veut dire, oui, mais ils n'avaient qu'à mieux gérer. Ben, c'est sûr, quelque part, il y a un problème de mauvaise gestion. Mais voilà, est-ce que tout le monde est capable de bien gérer? Et est-ce que parce que les parents gèrent mal, les enfants doivent avoir faim? Vous voyez, mais c'est sûr qu'aujourd'hui,
Et dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui sont dans des problèmes de leur faute, parce qu'ils n'ont pas été capables, ils n'ont pas eu l'intelligence de bien gérer. Mais les mépriser parce qu'ils gèrent mal, c'est finalement se croire plus intelligent qu'eux et les mépriser. Hein. Donc, faisons attention, parfois, je dis ça pour moi, vous savez, je dis pas ça pour vous, hein, mais on a parfois tendance à juger tellement vite les autres, de se croire mieux, et finalement, on prie Dieu comme ce pharisien. Ah Seigneur, je te remercie parce que moi je sais bien gérer, je ne suis pas très riche mais je gère bien, tandis que mon voisin c'est vraiment des imbéciles, hein, et ils sont plus riches que moi, ils arrivent encore à être pauvres. Vous voyez, on peut mépriser les autres et remercier Dieu pour notre orgueil. Juger aussi pour des questions de détails religieux. Hein, l'apôtre Paul dit « Un tel croit pouvoir manger de tout. Et tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. » Vous voyez, déjà, il y avait déjà des problèmes à l'école entre végétariens et les autres, et végétaliens, je ne sais pas. Hein, enfin bon, on ne parlait pas encore de tout ça à l'époque, mais le principe existait déjà. Il y a des gens qui ne mangeaient que des légumes. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, dit Paul, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, il rend aussi grâce à Dieu. Pour Paul, peu importe qu'un dise « Ah, moi je ne mange pas de viande, je ne mange que des légumes », et l'autre il mange de tout. Ce qui compte, c'est que l'un et l'autre rendent grâce à Dieu. Et s'ils rendent grâce à Dieu, c'est ça l'essentiel. C'est pas ce qu'ils mangent qui est important, ou ce qu'ils ne mangent pas. C'est qu'ils aient de la reconnaissance à Dieu, dit Paul. Vous voyez, parfois où il faut pouvoir mettre l'accent dans nos actions de grâce plutôt que nous accrocher à des bêtises, finalement, qui sont des questions d'opinion personnelle. De plus, pour édifier nos frères et sœurs au sein de l'Assemblée, nos actions de grâce doivent être formulées dans un langage compréhensible. Oui, parce que dans l'Assemblée, quand nous rendons grâce dans l'Assemblée, il faut que ces actions de grâce puissent encourager d'autres. Si j'entends un frère ou une sœur qui rend grâce à Dieu pour un problème et que Dieu l'a aidé et que j'ai le même problème, ça va m'encourager. Hein? Et donc, c'est bien de pouvoir rendre grâce à Dieu dans l'Église parce que notre action de grâce va encourager d'autres chrétiens, d'autres chrétiennes. Mais on doit le faire dans un langage compréhensible dans l'Assemblée. C'est pourquoi, et croyez bien que je ne suis pas anti-pentecôtiste puisque je me suis converti dans les assemblées de Dieu, mais voilà ce que dit Paul. « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Donc ça veut dire quelqu'un qui parle en langue, son intelligence, elle est HS, hein, elle ne sert à rien. C'est son esprit qui prie. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce? Notez bien qu'il est question d'action de grâce ici, hein. Comment dirais-je, je fais une parenthèse, j'ai été dans des églises où des gens parlent en langue, donc c'est de la louange, toujours, hein, c'est toujours de la louange, et puis quelqu'un traduit, c'est une prophétie complètement absurde, hein, parce que quand je loue Dieu, c'est moi qui parle à Dieu, une prophétie, c'est Dieu qui me parle. Donc si moi je parle à Dieu, que quelqu'un traduit et que c'est Dieu qui me parle, il y a un problème. Vous voyez, mais enfin, ça c'est une parenthèse. Les actions de grâce en langue sont toujours des louanges, de l'adoration, de l'action de grâce. Et donc, si tu rends grâce par l'esprit, comment est-ce que quelqu'un pourra dire Amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Hein? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Paul n'est pas contre, mais l'autre n'est pas édifié. Donc, moi, dit Paul, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence que 10 000 paroles que les gens ne vont pas comprendre. Vous voyez le bon sens de l'apôtre Paul. L'Église n'est pas un endroit pour se mettre en valeur, mais c'est un endroit de partage, où on peut s'encourager les uns les autres, et c'est ça que l'apôtre Paul veut mettre en valeur, et donc il est important qu'on puisse comprendre
la prière d'un autre. Bon, maintenant, si mon frère Hamid prie en iranien, je dirai Amen à sa prière par la foi, même si j'ai rien compris. Hein. C'est pas de ça que l'apôtre Paul parle ici. Hein. Il parle de parler en langue comme dans les églises charismatiques. Alors, c'est pas question la question, c'est pas de dénigrer ceux qui parlent réellement en langue. Je dis réellement parce qu'il y a beaucoup de faux parler en langue, mais seulement de constater que ce n'est pas un signe de spiritualité supérieure. Pour mémoire, les charismes, donc les grâces, sont des choses qu'on n'a pas méritées. Donc, il n'y a pas de raison de se glorifier de quelque chose qu'on n'a pas mérité. Vous voyez, et c'est ça parfois qui est un peu ridicule, c'est que des gens qui ont reçu une grâce se croient supérieurs, alors que c'est quelque chose qu'ils ont reçu sans le mériter. Sinon, c'est plus une grâce. Et donc, il faut faire attention de jamais se glorifier de quelque chose que Dieu nous donne et qu'on n'a pas mérité. Et on n'a même pas mérité d'être engagé comme serviteur de Dieu. Être serviteur de Dieu est une grâce, mais une grâce qu'on n'a pas du tout méritée. Oui, au fait, vous avez un CDI ou pas? Ah, c'est important. Parce que nous sommes serviteurs de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes à temps partiel, à temps occasionnel, ou si vous avez un CDI. Vous savez, il y a des questions qui peuvent paraître idiotes comme ça, mais ça vaut la peine de la poser. Hein. Si vous rencontrez votre voisin qui était au chômage, vous dites « Ah, j'ai retrouvé un boulot ». Et vous allez lui dire « Ah, c'est un CDI ou c'est temporaire ?» C'est ce que vous allez lui demander, non? Moi, c'est ce que je demande. Mais quand quelqu'un est au service de Dieu, personne ne lui demande si c'est un CDI. Je trouve ça intéressant quand même comme question, enfin, je trouve. Je rends grâce à Dieu, à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le service, dans le service, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur et un homme emporté. L'apôtre Paul se rend compte qu'il n'a rien fait pour mériter d'être ce qu'il est. Tout ce qu'il faisait, c'était persécuter les chrétiens avant. Et est-ce que persécuter les chrétiens mérite d'être engagé par Dieu pour les instruire? Ce n'est pas un sujet de mérite, ça. Et pourtant, Dieu l'a choisi pour instruire l'Église. Et l'apôtre Paul est bien conscient que d'être au service de Dieu, c'est une grâce qu'il n'a pas méritée. Ce CDI que le Seigneur lui a donné, il n'avait rien fait pour le mériter. C'est un cadeau de Dieu. Tu ne le mérites pas, mais hop, je t'engage. Hein? Tu n'es pas compétent, ça ne fait rien, je t'engage. Hein? Et je te signe directement ton CDI. C'est ce que Dieu a dit à Paul, hein, si on veut le traduire en langage moderne. S'il est vrai que nous sommes au service de Dieu, donc notre Père, nous le sommes en compagnie de Jésus, son Fils, hein, qui a voulu faire de nous ses amis. C'est ça qui est important. Dieu nous engage à son service, mais on n'est pas tout seul parce qu'on est en compagnie du Fils du patron. Ça, c'est bien. Si on vous engage dans une boîte et puis que vous êtes copain avec le Fils du patron, je ne sais pas ce que vous en pensez. Or, nous, c'est ce qui nous est proposé. Si Dieu nous engage comme ses serviteurs, eh bien, nous devenons les amis du patron, du Fils du patron. Jésus qui parle, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Waouh! En plus, on est dans les petits secrets du patron. Parce qu'en étant avec le Fils du patron, on sait des choses que les autres ne savent pas. Ce que Jésus nous a révélé de Dieu son Père, c'est donc des choses qui sont réservées à ses amis. En devenant chrétien et en se mettant au service de son... Oui, bien sûr, il faut être au service avec le Fils du patron, il ne faut pas rester dans la rue. Donc, si vous entrez avec le Fils du patron, que vous travaillez avec le Fils du patron, vous allez être au courant de tas de choses que les autres ne savent pas. Top secret. Il n'y a que le Fils du patron qui le sait, mais il va le partager avec nous. Et Jésus dit, c'est pour ça que je n'appelle plus mes serviteurs. Maintenant, vous êtes mes amis.
Et c'est des choses tellement confidentielles, nous dit l'apôtre Pierre, vous pouvez lire dans l'épître de Pierre, que même les anges voudraient plonger les regards. Ce que Jésus nous a révélé, même les anges ne le savent pas. Et ils sont curieux, ils voudraient bien dire, mais qu'est-ce qu'ils ont que nous, on n'a pas? Qu'est-ce qu'ils savent que nous, on ne sait pas? Vous avez déjà réfléchi à ça? C'est pas rien d'être avec le fils du patron. Et comme être serviteur de Dieu, c'est déjà pas mal. Mais imaginons que ça ne suffise pas. Maintenant, vous êtes l'ami de Jésus, le fils du patron. Imaginons que ça ne vous suffise pas. Eh bien, Dieu va plus loin encore. Il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père, oui, vous voyez, ça concerne les serviteurs, pas les autres. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Donc, j'étais serviteur de Dieu, je suis devenu l'ami de Jésus, et maintenant, je suis devenu, quoi? Son frère ou sa sœur. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et heureusement, nous ne sommes pas les seuls pour faire la volonté de Dieu, puisque Jésus est avec nous. Il va quand même nous aider, puisqu'il nous met dans les petits papiers de son Père. Et il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'il a dit avant de quitter ce monde à ses disciples. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc pas de problème, Jésus est au ciel, mais il ne nous laisse pas tomber. Alors, l'un des principaux... Je vous ai parlé qu'on a des secrets, nous autres, quand on est les copains du patron, là, en fait son fils. Eh bien, l'un des secrets, mais ça je vous dis, ne le répétez pas à vos voisins, parce qu'ils vont dire que vous êtes fous. Donc ce que je dis là, c'est top secret, c'est entre nous. Ça sort pas. Oula, ça sort pas d'ici, d'accord? Ça sort pas d'ici. Eh bien, c'est que en devenant les frères et sœurs de Jésus, vous êtes devenus les héritiers de Dieu. C'est logique. Si vous êtes devenus les enfants de Dieu, vous êtes devenus les héritiers de Dieu. Alors, on vous raconte beaucoup de blagues à propos du ciel. Vous savez, on nous parle toujours de l'apôtre Pierre avec les clés à l'entrée du ciel qui décident si vous pouvez entrer ou pas entrer. Ça, c'est des blagues. Moi, je vais vous dire la vérité. À l'entrée du ciel, ce n'est pas Saint-Pierre qui se trouve là, c'est un notaire. Vous ne le saviez pas? Si, il y a un notaire à l'entrée du ciel. Alors, je vous ai même mis une photo, parce que je sais que vous n'allez pas me croire, donc je vous ai mis une photo. Vous voyez, là vous êtes chez le notaire. Regardez, il a un papier, là. Vous savez lire, là, ici? Héritage divin, liste des héritiers. Il a la liste des héritiers. Alors, son code de loi est un peu spécial. Son code de loi, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est quoi? Nouveau Testament. Voilà un notaire qui a la liste des héritiers et qui a le testament. Le Nouveau Testament, même pas l'Ancien, parce que vous savez, un nouveau peut remplacer l'Ancien, les testaments c'est comme ça. Donc, le Nouveau Testament. Mais est-ce que vous faites partie des héritiers? Ça c'est la question, il faut venir prouver que vous êtes un héritier. Alors, vous avez la dame qui est devant lui, là, qui voudrait bien entrer au ciel, la dame, là, elle a un petit papier, là, c'est le témoignage de ma conversion à Jésus-Christ le 13 mai 1994. Elle a son papier, là. Comme quoi, elle a donné vraiment sa vie à Jésus-Christ. Le notaire regarde dans sa liste, il dit « D'accord, madame, c'est bon, vous pouvez faire partie des héritiers. » Voilà la vérité. Vous ne la connaissiez pas, celle-là. Quand je vous disais que vous avez un drôle de pasteur, quand même. Mais... en fait, tout ce que je vous dis là, c'est parfaitement biblique. Je plaisante un petit peu, mais c'est parfaitement biblique. Si nous sommes vraiment donné notre vie au Seigneur, nous sommes devenus les frères et sœurs de Jésus, autrement dit, nous faisons partie des héritiers, de ceux qui vont hériter
avec le Seigneur Jésus dans l'éternité. Je vous donne maintenant quand même le verset biblique, parce que vous allez me dire, Roger, tu nous inventes ça. Non, non, je ne l'invente pas. Avec joie, rendez grâce au Père. Ça, c'est le dernier sujet d'action de grâce que je vous donne ce matin. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous voyez ma petite histoire d'héritage, c'est pas faux. Si nous sommes dans les héritiers, il n'y a pas de problème. Nous pouvons librement avoir l'assurance d'hériter et d'aller au ciel en compagnie du Seigneur. Je terminerai avec vous par une lecture biblique. Dans le chapitre 11 d'Apocalypse, il nous est dit « Le 7e ange sonna de la trompette, des voix fortes se firent entendre dans le ciel. » Elle disait « Le règne sur le monde appartient maintenant à notre Seigneur et à son Messie, à son oint, à son Christ. » C'est le même mot. Et ce règne durera toujours. Les 24 anciens qui siégeaient sur leur trône devant Dieu se jetèrent le visage contre terre et adorèrent Dieu en disant « Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, nous te rendons grâce d'avoir usé de ta grande puissance pour entrer dans ton règne. » Et c'est avec le Seigneur que nous pourrons entrer dans ce règne éternel. C'est pourquoi je vous invite à remercier le Seigneur dès maintenant. En effet, Seigneur, nous te rendons grâce parce que vraiment, Seigneur, nous sommes privilégiés. Nous sommes privilégiés, Seigneur, parce que non seulement tu as fait de nous tes serviteurs et tes servantes, mais tu veux aussi faire de nous tes frères, tes sœurs, pour hériter avec toi, Seigneur, nous qui sommes tes amis, à qui tu as confié ce secret, Seigneur, que nous sommes maintenant les héritiers du Père, que nous sommes dans le Testament, le Nouveau Testament que tu as apporté dans le monde pour remplacer l'Ancien. Un testament, Seigneur, qui fait que tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus font partie des héritiers et hériteront avec toi de cette gloire éternelle. Merci, Seigneur, parce que tout ça, ce ne sont pas des rêves, ce sont des promesses. Seigneur, tu ne racontes pas des blagues. Si tu nous le dis, c'est vrai. Et nous voulons le croire et t'en remercier du plus profond du cœur ce matin. Amen.